La boule au ventre, vous savez ce que c'est, hein, c'est cette douleur, cette pression abdominale que l'on ressent dans des moments difficiles, en allant au boulot le matin, ou à l'école, ou à l'université, ou peut-être en se rendant à un examen ou à un entretien important. La boule au ventre, c'est le symptôme psychosomatique d'un stress intense, d'un stress et d'une anxiété intense. Ça se passe dans le ventre parce que le ventre a une place particulière dans l'expression des émotions. D'ailleurs, on dit dans les médecines traditionnelles que le ventre est le siège des émotions. Alors, la boule au ventre, ça arrive dans les moments évidemment de forte pression, d'anxiété. Ça arrive alors soit parce qu'on sait ce qui va se passer, on se rend à un moment difficile de notre vie, mais aussi ça peut arriver à des moments inattendus. Alors par exemple, le dimanche soir, hein, parce qu'on sait que le lundi ou la semaine risque d'être pénible, et puis ça peut se produire à des moments où on l'attend le moins. Alors, pour lutter, pour gérer cette boule au ventre, pour la supprimer, il faut savoir quand même certaines choses. Certaines de ces choses concernent le fonctionnement du cerveau. Il faut savoir que notre cerveau, dans les situations qu'on vit, ne va pas tout voir, tout observer, mais il va se garder une partie de ses ressources pour aller chercher dans nos archives, dans nos mémoires, toutes les références qui ont à voir avec cette situation, soit nouvelle, soit qu'on connaît déjà. Mais c'est-à-dire qu'il va nous ramener de nos archives tous les dossiers, de toutes les occasions où on a eu affaire à ce genre de situation, alors qui ressemblent de près ou parfois de loin. Le but, c'est de ramener à nous l'expérience qu'on a tirée, les leçons qu'on a tirées de cette expérience difficile, pour éviter peut-être de refaire les mêmes erreurs. Mais le problème, c'est que notre cerveau nous ramène aussi dans ses boîtes d'archives tout un casier qui contient les émotions liées à ces expériences et qui va les raviver, les rendre à nouveau présentes dans la situation que je vis maintenant. C'est ce qui fait qu'on surajoute, on se trouve surchargé, non seulement de la pression de la situation qu'on est en train de vivre, mais aussi de la pression de toutes les autres situations qu'on ait pu vivre dans notre vie. En fait, en bref, le cerveau nous surcharge de tout un tas d'informations inutiles ou inadaptées au moment précis où on est en train de le vivre. Et là, on vit une sorte de surcharge qui va faire d'une certaine façon bugger le système. Hein. Ça devient insupportable et ça se cristallise le plus souvent, évidemment, dans le ventre, pression abdominale. Et ça, ça coupe l'appétit, ça peut donner la nausée, ça peut donner la diarrhée. Enfin, ça amène tout un tas de complications qui nous empêchent de donner le meilleur de nous-mêmes, justement là où on en aurait besoin. Pour se débarrasser de la boule au ventre, il va s'agir de faire cette sorte de redémarrage, de reset, un peu comme lorsque ma box de Internet ne fonctionne plus très bien, que ça traîne un peu, c'est très très lent, je la débranche et je la rebranche. Ça fait un redémarrage du système et là ça fonctionne, à chaque fois ça relance, ça refait une connexion propre et ça fonctionne très bien. La même chose avec mon téléphone ou avec mon ordinateur quand ça commence à ramer ou tout simplement quand c'est bloqué. Notre cerveau n'est pas si différent hein, d'un fonctionnement électronique et il va s'agir d'être capable de faire ce petit reset interne. Alors le problème c'est qu'on n'a pas le petit bouton hein, pour pouvoir le faire, nous. On va devoir le faire différemment, c'est-à-dire en nous resituant, en faisant une rupture dans cette continuité douloureuse là qui est en train de, cette pression douloureuse qui est en train de se présenter, et je vais pouvoir désamorcer cette situation pénible et difficile, en tout cas telle que je la ressens, en me remettant dans le moment présent. Alors je vais profiter par exemple d'un moment libre. Je vais permettre à mon corps de se poser là, maintenant, c'est-à-dire peser de son propre poids là, maintenant. Que je sois assis ou debout, je laisse mon corps peser sur mes pieds, je laisse mon corps peser sur la chaise et
tranquillement, je vais permettre à cette détente de s'installer en veillant à ce qu'elle aille notamment dans les endroits les plus tendus. Alors il faut penser à la nuque, les épaules, la mâchoire qui est souvent crispée, même la langue à l'intérieur de la bouche, si vous y faites attention, parfois vous allez remarquer qu'elle est tendue, elle est crispée. Les yeux, et puis ensuite le bassin, le dos, bon, vous laissez les choses se poser. Alors notez bien la différence, je ne vous ai pas dit détendez-vous. Ne cherchez pas à vous détendre, ce n'est pas un exercice de relaxation, c'est un exercice de pause et de désamorçage et vous permettez à votre corps de se détendre et votre corps dispose de cette autorisation. Pour ressentir la sensation du poids de mon corps sur mes pieds, pour ça je suis obligé de me relâcher, de me détendre. Ce sont des mécanismes naturels d'attention qui se mettent en place et ça entraîne cette fonction de détente qui me permet de me remettre dans le moment présent. Et effectivement dans mon corps, au moment où je le fais, j'ai peut-être une tension, une douleur, parce que je me suis cogné, parce que je me suis fait mal ou parce que je suis fatigué. Je vais ressentir ça parce que ça se présente maintenant. Et ça, vous voyez, ça permet déjà de réactualiser les sensations. La chose suivante, c'est qu'au bout d'un certain temps, je vais sentir que ça se tranquillise à l'intérieur et que même mon souffle va commencer à se ralentir et à se poser. Ça indique que je prends déjà du recul et que je vais pouvoir me rendre compte qu'il y a tout un tas de pensées qui traversent mon esprit, de soucis, de ruminations, de commentaires, de jugements, d'émotions. Là, ça veut dire que déjà j'ai un petit point de décalage et que je peux me regarder faire, me voir faire, me sentir faire ça. Et ça va me permettre de laisser filer ces pensées, de se dire bah oui, là il y a de la colère, là il y a de la tristesse, il y a de la frustration, il y a de la fatigue, il y a de la peur. Ok, et on laisse filer tout ça. Alors en même temps que mon corps commence à se détendre, que le souffle commence doucement à se poser de lui-même, et bien ça c'est au bout de quelques dizaines de secondes, je vais pouvoir juste accompagner cette évacuation et cette détente, cette fois-ci en respirant, en accompagnant ma respiration profondément. J'envoie l'air profondément dans mon bassin, là, et puis je remonte, je remplis jusqu'au fond de ma gorge, jusqu'en haut, toute la colonne d'air, et puis j'évacue par la bouche, ce qui permet d'une part de bien vider les poumons, et en même temps d'évacuer très naturellement cette fatigue, cette tension. C'est naturel, hein, ça repose de se laisser souffler, ça détend, de se laisser respirer un peu. Et là, ça évacue effectivement cette tension. D'ailleurs, si on pouvait visualiser ça, on pourrait voir presque de la fumée noire là, qui sort, qui est évacuée, les scories, les cendres là, de toute cette activité intérieure. Au bout d'un certain temps, 2, 3, 4 respirations profondes comme ça, je laisse évacuer, j'attends au bout du souffle que mon corps redemande de l'air, je ne force pas, c'est lui qui le demande et je l'accompagne. Voilà, et on pourrait imaginer que ça accumule devant moi ou au-dessus de moi un petit nuage noir de tout ce qui a été expiré, de tout ce qui a été expédié de moi. Et le dernier souffle, je le réserve pour diffuser, là, pour chasser ce vilain petit nuage. Et puis, voilà, on peut le faire plus discrètement si on est en public, bien entendu. Vous allez vous rendre compte qu'en 30, 40, 50 secondes, vous vous êtes remis dans l'instant présent, vous vous êtes dégagé de toutes ces pensées, ces idées, ces choses désagréables qui adhéraient à vous, et vous avez désamorcé cette bombe-là qui se manifestait comme une boule dans le ventre. Et à ce moment-là, vous allez sentir votre esprit qui s'ouvre, un peu comme un muscle qui s'assouplit, qui se détend. Et en même temps, effectivement, la boule au ventre se désamorce. Je vous encourage à le faire dans toutes les situations libres dont vous pouvez disposer à un moment ou à un autre de la journée. Et même quand ça va bien, ça fait toujours du bien de se réactualiser, de se remettre à jour à ce niveau-là.
Profitez d'un moment où vous avez une petite pause, quand vous êtes sous la douche, même aux toilettes, c'est possible de prendre quelques instants pour faire ça, ça redevient une bonne et saine habitude. Voilà, je vous encourage vraiment à essayer parce que ça apporte de très très bons résultats et surtout ça désamorce les choses avant que ça devienne une catastrophe. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.